Paul Kagame veut exterminer les Banyamulenge et accuser la RDC et le Burundi. Le plan dévoilé par l'Union internationale des Banyamulenge montre que Paul Kagame prépare une nouvelle stratégie meurtrière, utiliser les Banyamulenge comme victimes sacrificielles pour ensuite accuser la RDC et le Burundi. Ce cynisme rappelle les méthodes historiques du régime de Kigali qui manipule sans cesse les narratifs autour du génocide pour se protéger et justifier ses interventions. Les infiltrations organisées dans les villages Banyamulenge sous le commandement d'officiers RDF et de milices locales visent à provoquer des affrontements internes. L'objectif est clair, déclencher des massacres de grande ampleur et construire un récit où Kinshasa et #Bujumbura seraient présentés comme les bourreaux. En effaçant les preuves, notamment avec la boîte noire récupérée à Minembwe, le Rwanda cherche à nier son implication directe. Mais cette fois, la RDC et ses alliés disposent d'un avantage. Le Burundi, aux côtés de Kinshasa, refuse désormais de se laisser manipuler et les Wazalendo incarnent une résistance populaire, prête à déjouer les infiltrations. L'armée congolaise, malgré ses faiblesses, a aujourd'hui un rôle central. Elle doit protéger les populations, sécuriser les hauts plateaux et montrer que la souveraineté congolaise ne peut plus être bafouée. L'histoire prouve que les dictateurs tombent lorsqu'ils sous-estiment la force des peuples. Mobutu, Ben Ali, Blaise Compaoré, tous croyaient leur pouvoir éternel, jusqu'à ce que les peuples disent assez. Paul Kagame, malgré ses réseaux internationaux, se trouve désormais dans une position fragile. Ses manipulations sont de plus en plus visibles et sa propagande perd de son efficacité. Pour Tshisekedi, l'heure est venue d'agir. Le peuple congolais réclame une offensive claire et décisive. Chaque jour d'attente renforce les infiltrés et donne du temps à Kigali. Une victoire militaire, même partielle, changerait les équilibres, renforcerait la position diplomatique de la RDC et redonnerait confiance à tout un peuple meurtri par des décennies de guerre. La vision d'avenir est limpide d'une RDC victorieuse capable de protéger toutes ses communautés, y compris les Banyamulenge, et de briser définitivement le cycle des manipulations rwandaises. Avec une armée réformée, des patriotes mobilisés et une diplomatie offensive, le Congo peut imposer un nouvel ordre régional. Un ordre où le message « plus jamais ça » ne sera plus un slogan, mais une réalité vécue. Comment cette guerre émigre du nord Kivu au sud Kivu et que le Rwanda puisse dire à haute voix que les Banyamulenge courent le risque d'un génocide. Qui nous explique quand la guerre a commencé. Est-ce qu'elle a commencé par les revendications des Banyamulenge? Nous voulons ôter cette honte, s'il vous plaît. Nous voulons ôter cette honte. Il n'y a pas de génocide programmé pour les Banyamulenge. Ça, c'est dit par les Rwandais aux Nations Unies, partout ailleurs. Mais nous, les Banyamulenge, on ne court pas un génocide. Si on court un génocide, c'est de la part du Rwanda, mais pas de la part des Burundi ou des Congolais. Merci. Merci. Inauma. Hao vijana wote hawana hatia. Wengi wanafuata maelekezo ya hao viongozi wao ambao wanakula pesa. Kwa mfano huyo sema hata mama mwenye anaongoza hao vijana, familia yake iko Gisenyi Rwanda, mke wake na watoto wake. Kwa hiyo ni rahisi kwake kufuata maelekezo kwa sababu Wanyarwanda wako na familia yake. Ndo hivyo. Yaani ni kama sisi tuko kwa ajili ya kufa tu. Nakwambia unakufia revolution gani jameni? Mbona viongozi wenyewe na familia zao hawako pale? Mbona Ruberwa, Nyarugabo familia zao ziko Marekani? Hawana la kupoteza. So hiyo ndio situation ya Haut Plateau, pia